Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Recha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Recha Kodash, le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et unis de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. À vous, je dis Shalom. Et cette leçon va encore une fois toucher sur comment l'un n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, ok, mais plutôt par sa foi en Yahweh Bashim Yahushai. Ok. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 19 et verset 16. Et voici quelqu'un vint et lui dit vers Yahushai notre Seigneur, bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul. Ok, c'est ce que Yahushua a répondu. Pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Yahweh, le Tout-Puissant. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que Yahushua dit qu'il y a un seul qui est bon? Puisque Yahushua a reconnu qu'il avait péché dans son ancienne vie, en tant que Solomon, en tant qu'Adam. Il a péché. Ok. Donc, il ne s'est pas élevé en disant qu'il est le seul bon, ok, qu'il est bon. Non, il a reconnu les transgressions qu'il a fait dans son passé, même si dans l'âge, lorsqu'il marchait en tant que Yahushai, ok, il est le seul homme à ne pas avoir commis de péché, ok, il n'a commis aucun péché, mais il a reconnu ses péchés du passé, ok, donc il n'a pas tenté de se justifier ou de se glorifier. Donc il a dit ici, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit lesquels? Yahushua dit, tu ne perpétreras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Yahushua lui dit, si tu veux être parfait, ok? Alright? Si tu veux être parfait, va et vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. Donc ceci est le chemin de la perfection. Ok? Le chemin qui mène à la perfection, qui mène à l'immortalité, c'est réellement de suivre Yahushua. Ok? Il a dit ici, va et vends ce que tu as, donc tes possessions, et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc, et, et viens et suis-moi. Okay? Donc, n'aie pas d'attachement sur les gains que tu as de ce monde, sur les possessions de ce monde. N'aie pas d'attachement. Okay? Mais sois prêt à les délaisser. Okay? Et c'est ce qui vient lorsque l'on suit Yahushua. Okay? On met on peut dire, toute notre espérance en lui. Ok? N'ayons aucun attachement aux choses de ce monde. Ok? Mais on compte toutes choses. On compte toutes choses. Quel mot est-ce que je devrais utiliser? Toutes choses invalables ou sans importance. On compte toutes choses sans importance comparé à Yahweh Yahushai. Ok? Et viens et suis-moi. Donc ça, c'est le chemin vers la perfection. Ok? Yahushua a dit lui-même qu'il est le chemin. Ok? Si on va dans le livre de Jean 14 et verset 6, Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok? Donc, Yahushua est le chemin, il est la vérité et la vie. Ok? Celui qui mène à la vie. Ok? Notre foi en Yahweh Shemiyahushua, c'est ce qui va nous mener à la vie. Ok? Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Ok? C'est la seule manière d'obtenir le Père. Ok? D'obtenir la perfection. Ok? Alright? Le chemin que le Père a établi, le chemin de gloire, ok? Obtenir les promesses, tout ce qui nous ont été promis, ok? C'est pas Yahushua que l'on les obtient,
Ok? Ok? Et non par nos propres œuvres, les œuvres de la loi. Ok? Parce que c'est Yahushua qui nous nettoie. Ok? Il a dit ça ici, Jean 15, verset 3. Maintenant, vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Ok? C'est Yahushua qui s'est sacrifié. Ok? Afin que nos péchés soient couverts. Ok? Par son sang. Ok? C'est Yahushua qui a fait cela. Ok? Donc, il est le chemin. Ok? C'est lui que l'on doit suivre. On se retourne à Matthieu 19 et verset 22. Mais quand le jeune entendit ce propos, il s'en alla attristé car il avait de grandes possessions. Ok. Alors Yahusha dit à ses disciples, en vérité, je vous dis qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume du ciel. Pourquoi? Parce que l'homme riche, le plus souvent, eh bien, il aura de l'attachement à à ses possessions. Ok. Ok. Et je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille. Ça, c'était une genre d'entrée. C'était une entrée, en fait, dans, dans le royaume. Dans le royaume, dans une ville, ok? Où, en fait, où il fallait que le chameau s'abaisse grandement et qu'il il enlève tous les bagages qu'il a sur son dos. Donc, c'était vraiment une position, on peut dire, inconfortable ou bien difficile pour que le chameau passe à travers du trou d'une aiguille. Ouais, c'était une genre d'entrée dans la ville, autre que l'entrée où il y avait les barrières. Okay? L'entrée principale, on peut dire. Ok. Ouais, donc, comme ça dit ici, il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille, right? Qui demandait une grande humiliation. C'est une forme d'humiliation. Ok? Une forme d'humiliation, faire preuve d'humiliation, faire preuve de grande patience. Ok? Que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ok? Donc, il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Right? Comme ça dit ici dans le AI. Ok, ça dit ici la théorie de la porte. Right? Euh, Ça dit selon une traduction apparue plus tardivement, il s'agirait d'une petite porte piétonne percée dans les grandes murailles de Jérusalem, appelée porte de l'aiguille. Ouais, donc c'était une autre entrée. Elle obligeait le chameau à se décharger de tout son fardeau et à se mettre à genoux pour pouvoir la franchir. Donc encore une fois, c'était difficile. Donc c'est une forme d'humiliation. Ok. Cependant, cette explication est contestée par des historiens qui la considèrent comme un... Ouais, c'est ce que cela signifie. Ok. Ok, en autre mot, ça requiert beaucoup de patience, beaucoup d'humiliation. Ok, ce que beaucoup d'hommes riches vont refuser de faire. Ok, est-ce qu'il y a des hommes riches est-ce que est-ce qu'il y aura pas d'hommes riches qui vont entrer dans le royaume? La réponse est non. Ok, il y aura des hommes riches. Ok, si je me trompe pas, c'était Joseph of Arimathea. Ok. Matthieu 27 et 57. Lui est un homme riche. Ok. Matthieu 27 et verset 57, ça dit ici. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui-même était aussi un disciple de Yahushua. Okay? Et c'est lui qui a donné sa tombe, sa propre tombe à Yahushua. Et il fait partie de l'élection. Okay? Donc il y aura des hommes riches, bien sûr, qui vont entrer dans le royaume. C'est juste une question de... c'est une question de...
il y a beaucoup qui sont déçus par leur richesse. Ok, ça dit que l'amour de l'argent est le début de tout mal. Ok, ouais, mais il y en a qui sont prêts à se délaisser de leur possession. Il y en a qui n'ont pas un attachement avec leur possession, qui mettraient leur possession derrière et Yahusha devant. Ok, ouais, donc juste un rajout sur la leçon. Ok, donc on retourne à Matthieu 19 et euh, verset 24. Et je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ok, donc, euh, donc encore une fois, c'est pas par les œuvres de la loi que l'un sera sauvé, mais en sa foi en Yahusha. Donc Yahusha il a dit à l'homme de le suivre. Ok, c'est en le suivant, ok, que l'on obtiendra le salut. Ok, alright. Les promesses qui viennent avec le salut. Ok, alright, c'est en suivant Yahusha. Allons dans le livre de Galates, chapitre 2 et verset 16. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Yahusha Mashiach. Nous avons, dis-je, cru en Yahusha Mashiach afin que nous puissions être justifiés par la foi de Yahusha Mashiach et non par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, nul chair ne sera justifié. Okay? Si tu te glorifies sur les œuvres de la loi, où tu fais des œuvres, c'est comme si tu te dis que tu n'as pas besoin de Yahusha et tu te déclares comme si pur. Je pense que la loi t'a épuré. Ok, c'est Yahusha qui purifie. Ok, ok. Et si tu dis que tu n'as pas besoin de Yahusha, eh bien, tu vas périr, man. Ok, parce que le temps vient où, où on aura besoin d'une intervention divine. Ok, c'est pas les œuvres de la loi qui vont te délivrer de la période du trouble de Jacob. Non, c'est Yahusha qui va te couvrir. Ok, alright. Ah, c'est comme si tu te glorifies sur tes propres actes, comme si euh, tu dois rien au Seigneur, you know, you know. Non, man, ok. Nous lui devons, ok. Les autres disent que nous avons été achetés avec un prix, alright. Son sang, man, ok, ok. Verset 18, car si je bâtis de nouveau les choses que j'ai détruites, je commence verset 16, verset 17, désolé, ça dit, mais si tandis que nous cherchons à être justifiés par Yahusha et nous-mêmes aussi sommes trouvés pécheurs. Hamashaya Yahusha est-il donc le ministre du péché? Dieu nous en garde. Car si je bâtis de nouveau les choses que j'ai détruites, je fais de moi un transgresseur. Ok, on n'est pas souhaité retourner en arrière. Ok, encore une fois, la loi a été mise en place pour nous guider vers Yahusha, pour nous reconnaître, pour nous faire reconnaître nos torts. Ok, ok. Ça dit ici, verset 20, je suis crucifié avec Yahusha. Verset 19, désolé. Car moi, par l'intermédiaire de la loi, suis mort à la loi, afin que je puisse vivre à Yahweh. Ok. Verset 20. Je suis crucifié avec Yahusha Mashiach, néanmoins je vis. Right? Donc, euh, tout comme Yahusha a été crucifié, nous aussi, nous avons été crucifiés, ainsi que notre ancien homme a été crucifié. Ok. Maintenant, comme il a été ressuscité, eh bien, nous marchons dans un renouvellement, ok, dans un renouvellement de vie, ok. Néanmoins, je vis cependant pas moi, mais Yahusha vit en moi. Yahusha vit en nous, ok, ok. Donc on a besoin de lui. C'est lui qui est notre vie en fait, ok. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Yahweh qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Je ne frustre pas la grâce de Yahweh. Non, il ne faut pas la frustrer. Et si tu dis que tu vis seulement par les œuvres de la loi, c'est elle qui va te sauver, c'est elle seulement ton espoir. C'est comme si tu mets à part la grâce du Tout-Puissant, et la grâce est une faveur non méritée. Ok? Son Fils nous a été donné pour nous sauver, pour nous réconcilier au Père. Ok?
Il n'y a rien, il y avait aucun autre moyen d'être épuré, ok, d'être purifié. Ok, nous avons tous chuté de la gloire du Seigneur. Ok, nous avons tous péché et chuté. Ok, ça dit ici, car si la droiture vient par la loi, alors Yahusha est mort en vain. Ok, et il n'est pas mort en vain. Ok, ok, et il est mort afin que nous puissions avoir la vie. Ok, et nous obtenons la vie en Yahusha. Ok. Romains 6 et verset 2. Ne savez-vous pas que tant, tant d'entre nous qui furent baptisés en Yahushua Mashiach furent baptisés dans sa mort? Par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Yahushua fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, oui, certainement nous aussi devrions marcher en nouveauté de vue. Ouais, c'est juste renforcer le point que j'ai fait. Ok, tout comme Yahushua a été ressuscité, eh bien, nous aussi nous marchons euh, étant renouvelés. Ok, on marche en nouveauté de vie. Ok, verset 5, car si nous avons été plantés ensemble à l'image de sa mort, nous le serons aussi à l'image de sa résurrection, sachant ceci, que notre vieil homme est crucifié avec lui, tout comme il a été crucifié, notre vieil homme aussi, afin que le corps du péché puisse être détruit, donc le corps du péché, ok, l'ancien homme, ok, puisse être détruit pour que désormais nous ne servions plus le péché, ok, ne plus être serviteurs du péché, ok, alright. Et il faut se souvenir aussi que le péché trouve occasion dans la loi pour nous accuser. Ok? Verset 7. Car celui qui est, donc notre espérance n'est pas dans la loi, mais plutôt en Yahusha Mashiach, même si la loi est parfaite. Elle vient de Dieu, elle est parfaite. Mais notre espérance est en Yahusha qui, lui, va nous donner la vie. Verset 7. Car celui qui est mort est libéré. Car celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Yahushua Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Yahushua Mashiach, étant ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Ok? Donc la mort, Yahushua, il a conquéri sur la mort. Ok? Il a vaincu la mort. Car du fait qu'il soit mort, il mourut au péché une seule fois, mais du fait qu'il vit à Yahweh. Ok? Ok? Ça aussi, si on vient au fait que lorsque c'est là que Romains, Romains, oh non, Romains 7. Ce que je voulais dire, c'est que si tu mets tout ton emphase sur la loi, tu, tu restes encore dans la mentalité de l'homme mortel, mais on doit se poser plus se vêtir des pensées immortelles. Ok? Parce que Yahusha a vaincu euh, la mort. Ok? Et qu'est-ce que ça te dit? Ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Yahusha n'a commis aucun péché. Et il a dominé sur le péché pour nous aussi. Donc il a dominé contre la mort pour nous aussi. Ok? Signifiant que tant que nous sommes en Yahusha, la mort ne domine plus sur nous. Ok? Si nous mettons notre foi en Yahusha, la mort
ne domine plus sur nous. Ok, sachant que Yahusha a le pouvoir de nous ressusciter. Ok, Yahweh a le pouvoir de nous ressusciter. Et c'est ce qu'il va faire à sa venue. Il va ressusciter ceux qui sont en lui. Ok, donc la mort n'aura plus de puissance sur nous. Ok, ok, la mort n'aura plus de puissance sur nous à l'arrivée de notre Seigneur Yahusha. Ok, mais ce genre de pensée commence maintenant aussi. Ok, sachant que nous avons la vie en Yahusha si nous mettons notre confiance en lui et non mettons toute notre espérance sur la loi. Ok, encore une fois, le péché trouve occasion dans la loi et nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas obtenu la perfection encore. Nous n'avons pas encore reçu ces nouveaux corps. Ok, donc on a encore cette guerre qui se produit dans nos membres. Ok, c'est là que je ne voulais pas trop parler, mais j'espère que ça fait du sens. Ok, Romains 7 et euh, verset 7. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi êtes devenus morts à la loi par le corps de Yahushua Mashiach. Ouais, on est devenus morts à la loi, afin que vous soyez mariés à un autre, Yahushua, okay, qui lui nous mène à la vie, savoir à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous produisions du fruit à Yahweh. Car lorsque nous étions dans la chair, les impulsions des péchés, lesquels étaient par la loi, agissaient dans nos membres pour produire du fruit jusqu'à la mort. Voilà. Ok, je relis verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les impulsions des péchés, ouais, les démons qui nous incitent à pécher, les tentations que nous ressentons, ok, cette rébellion que nous avons en nous, ok, les impulsions des péchés, lesquels étaient par la loi, right, agissaient dans nos membres pour produire du fruit jusqu'à la mort, right, parce qu'on n'est pas encore parfait, man. Ça veut dire que la créature a été soumise à la vanité, Romains 8 et 20, ok. Donc il y a cette, comme l'apôtre Paul a dit, cette, cette, cet aspect misérable en nous, ok, qui veut que l'on rebelle, ok, you know, qui veut faire ce qui est contraire, man, ok, à la volonté de Yahweh. C'est pour ça qu'on a besoin de ces nouveaux corps, ok. Donc ça dit car lorsque nous étions dans la chair, les impulsions des péchés, lesquels étaient par la loi, donc encore une fois, et on sent la loi, on ne peut pas connaître si on fait le mal. Maintenant, on sait ce qui est mal, ok, le péché qui est en nous fait aussi ce qui est mal et par la suite aussi trouve une occasion pour nous accuser, ok, lesquels étaient par la loi agissaient dans nos membres pour produire du fruit jusqu'à la mort. Et c'est quoi le résultat? Eh bien la mort, ok. Mais si tu veux être attaché à la loi, ok, well, sache que les fruits que tu vas produire vont mener jusqu'à la mort, ok. Alright, mais ce que l'on veut faire, c'est marcher dans l'esprit, ok. Alright, ayant la foi en Yahweh Shemosha pour produire des fruits acceptables à Yahweh Shemosha, des fruits de vie. Verset 6, mais maintenant nous sommes délivrés de la loi, étant morts ce en quoi nous étions retenus, afin que nous servions en nouveauté d'esprit et non en l'ancienneté de la lettre. Voilà. Ok. Alright. So, ça commence dans les pensées, dans le cœur. Ok. Alright. Nous avons été délivrés de la loi. Ok. Ok. Alright. Nous avons reçu liberté en Yahushua. Ok. Et nous avons comme but de produire des fruits qui mènent à la vie. Ok. Alright. Servir Yahushua. Ok. En sincérité, en fidélité. Ok. Et en foi en lui. Ok. Alright. Afin d'être sauvé. Ok. Produire des fruits qui mènent à la vie, encore une fois. Mais, ok. On se revêtit de l'immortel. Ok. Connaissant le pouvoir de Yahweh Shemosha. Ok. Alright. Tout commence intérieurement, tout d'abord. Okay? Le Seigneur Yahweh a dit que le royaume est en vous. Ok. Alright. Verset 7, que dirons-nous alors? La loi a-t-elle péché? Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit, tu ne convoiteras pas.
Mais le péché prenant occasion par le commandement, ok, effectua en moi toutes sortes de concupiscences, car sans la loi, le péché était mort. Ok. Car j'étais vivant sans la loi autrefois, mais lorsque le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. Ouais, si on voit que euh, on est dans une position difficile, même si on pense que non, on peut être sauvé par la loi. Ok, constamment est-ce que tu vas être accusé? Ok, constamment est-ce que tu vas chuter? Ok, ce qui va mener à ta mort? Ok, ultimement c'est grâce à Yahusha que l'on obtiendra la vie. Ok, que l'on obtient la vie, c'est grâce à Yahusha. Ok, celui qui nous libère de peut-être l'emprisonnement de la loi. Éphésiens 2, verset euh, 8, car par grâce vous êtes sauvés, right? Par la grâce, cette faveur non méritée, ok? On a reçu Yahusha, notre sauveur, par le Père, ok? Afin d'être sauvés, ok? Afin d'avoir accès à lui. Par le moyen de la foi, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ok? La foi en Yahweh, et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante, ok? Car nous sommes son ouvrage créé en Yahusha Mashiach à de bonnes œuvres, tant que nous le suivons, ok? Lesquelles Yahweh a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Alright, so j'espère que cette leçon a été édifiante. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakodash. Bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, et Shalom Zélia, Ba'Hashem Shabbat.